Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 1er au 7 juillet. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, mes amis poissons. Allons-y, première semaine du mois de juillet pour vous. Amis poissons, première semaine du mois de juillet. Nous avons l'alchimie magie avec la discipline du temps, l'alchimie et la magie. Vous êtes beaucoup à avoir eu cette carte cette semaine. Carte 43. Si vous regardez bien autour de vous, vous constaterez que la magie se trouve partout. Vous-même êtes la magie. La magie ne relève pas du miracle, même si l'on peut parfois la considérer comme telle. Le doute anéantit plus fortement les rêves que l'échec. Ayez confiance en vos capacités, tissez ensemble toutes les pièces disparates. Mes amis poissons, faites-vous confiance. En fait, beaucoup de signes ont eu cette carte. Problème de petite confiance. Le doute anéantit plus que l'échec. Amis poissons, le petit message qui donnera le ton pour vous. Enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Énergie majeure, amis poissons. La justice après la grande prêtresse. Alors là, il y a une clarification sur ce qui devait ou sur ce qui s'est passé de manière un tout petit peu plus intime ou secrète. Il peut y avoir eu beaucoup d'intuition ou l'intervention d'une personne très intuitive qui avait peut-être raison parce que la justice arrive et là, voir la vérité en face, faire en conséquence. Il peut y avoir des décisions radicales, un retour de karma pour certains. Plus ou moins plaisant, on va aller voir ça aussi. Selon les actions qui ont été menées, vous aurez peut-être un résultat cette semaine. C'est peut-être aussi ce qui vous inquiète. Voir comment vous allez vous comporter par rapport à ça. On va aller voir 3 cartes. Amis poissons, des décisions de justice aussi peuvent être importantes. Des contrats. Engagements ou des désengagements. Amis poissons. 1er au 7 juillet. La lune, la 7 de coupe. Le valet de coupe, le chariot. La 10 de denier à l'envers, l'as d'épée. Il y a une compréhension quand même sur quelque chose qui n'est plus correct. Alors vous pouvez être sensible à la nouvelle lune qui va arriver. On va tirer une carte d'ailleurs pour cette nouvelle lune, le 6, autour du 6, vendredi, samedi, dimanche. Un peu sensible, en plus avec des choses qui peuvent remonter, qui peuvent vous créer certaines angoisses. C'est peut-être juste des angoisses liées aux enfants par rapport à un clan qui est un peu délité, on va dire, ou qui ne fonctionne plus correctement. Là, on peut vous tester, il peut y avoir des décisions juridiques, il peut y avoir des problèmes familiaux. Une épreuve encore est à passer, un certain malaise ou beaucoup d'intuitions, mais qui ne sont pas forcément... Vous pouvez avoir l'impression qu'on vous cache des choses, ou vous pouvez devoir éclaircir des choses que vous n'avez pas envie d'éclaircir, ou que vous avez un peu peur d'éclaircir, parce que la vérité peut être du coup très objectivement une vérité que vous n'auriez pas forcément envie de voir en face. Vous pouvez avoir un problème par rapport à quelqu'un qui peut être un peu immature ou un peu caractériel au niveau de son émotionnel aussi. C'est pas forcément des enfants, le valet de coupe, ça peut être quelqu'un qui ne sait pas encore totalement gérer son émotionnel et qui peut être soit plus jeune que vous, soit un peu immature par rapport à vous.
qui peut semer le trouble. Et là, on est aussi par rapport à... Alors, vous pouvez aussi avoir un problème pour gérer votre émotionnel. Si vous ressentez quand même certaines remontées comme ça, troubles au niveau des ressentis, ça peut être vous. Hein. Et vous avez par rapport à ce clan familial, professionnel, sociétal, très concret dans votre vie, quelque chose à revoir ou à revisiter. Il y a un as d'épée, donc vous apprenez ou vous comprenez quelque chose par rapport à ça. L'information est importante quand même. On va aller voir émotionnellement. Laissez-vous un cycle aussi, des choses pourront se révéler après une belle période de trouble autour de cette nouvelle lune. Un manque de confiance par rapport à ce clan, une incertitude sur sa validité. On va aller voir émotionnellement, amis poissons du 1er au 7 juillet. Plein 9 de coupe, pardon. Amis poissons, 6 de denier. Émotionnellement. La justice. Et la 10 de coupe. Alors, on porte quand même un idéal, mais c'est vrai que la vérité, voir la vérité en face, faire en conséquence là. Un prêté pour un rendu. Neuf de coupe. La recherche du plaisir, la satisfaction, l'envie d'être content quand même au final. Il y a l'envie de gagner une satisfaction. Il y a un objectif par rapport à ça. Peut-être une petite crainte à ne pas pouvoir atteindre un objectif ou vous vous retrouvez confronté à des gens qui veulent exactement le même objectif que vous. Avec la justice, c'est peut-être possible pour certains, ce qui peut semer un trouble quand même. On a quand même un petit côté égoïste à un positionnement avec la 9 de coupe, parce qu'on joue en solo. On voit que l'importance, c'est quand même le clan, mais on joue en solo de base. 6 de denier, ce qu'on donne, ce que tu me donnes, comment ça se donne, peut-être par rapport à une personne un petit peu immature sur ce principe-là, qui fait jouer vraiment le côté oui mais moi j'ai dit ça, mais moi t'as fait ci et ça se passe comme ça, et si ça se passe pas comme ça, et bien ça se passera pas comme ça aussi de mon côté, etc., etc. Bon, ça joue quand même sur la réalité, le matériel de votre vie, et des décisions peuvent être posées ou peuvent être actées, effectivement, qui peuvent déstabiliser cette 10 par rapport à cette décision-là, cette vérité claire que vous devriez objectivement voir en face pour pouvoir faire en conséquence. On va aller voir, amis poissons. Pour certains ici, on a des problèmes de garde, par exemple. Pour ceux qui sont en séparation. On va aller voir, amis poissons, énergie pour les célibataires. Pour cette première semaine, 1er au 7 juillet. Cavalier d'épée. Et puis alors, ça y va franchement. Alors oui, il y a quand même un objectif. Cavalier d'épée. Si c'est pas vous ou l'autre, il y a quand même l'idée que vous, l'autre, qui, quoi, qu'est-ce dans votre semaine, a un objectif clair. Et il faut y aller franchement pour gagner quelque chose. Il y a une accélération dans le verbe, j'allais dire, et dans le geste, puisque, sans vouloir reprendre une vieille chanson, il y a l'idée d'avancer très vite. Il faut être convaincant, peut-être parce que l'objectif, c'est vraiment d'obtenir satisfaction. Il y a un challenge qui est important, qui peut rendre un petit peu agressif, ou vous pouvez subir une certaine agressivité également. On va aller voir les poissons en amour flou. As de bâton, donc vous avez quand même un petit plaisir, une petite joie, des petites envies à pouvoir créer quelque chose d'intéressant. Alors vraiment une petite incertitude sur la faisabilité, mais vous sentez que vous êtes en vibration avec peut-être la personne qui fait battre un petit peu votre cœur. Il y a l'envie d'avoir envie de quelque chose, peut-être d'obtenir vraiment un plaisir par rapport à ça. Ça déstabilise dans ce cas-là un petit peu votre environnement général. Effectivement, on va aller voir
Les poissons en couple. Sept de bâton, 4 d'épée. Alors c'est un peu un système de lutte et de défense. Vous êtes un peu tendu, en face on est un peu tendu. Il faut maintenir ses positions ou essayer d'avancer avec un petit problème de confiance sur la suite. 4 d'épée, soit avec une pause obligatoire et du coup vous devez reprendre un petit peu le combat et du coup ça crée un petit bazar. Essayer de reposer son mental, il y a du monde objectivement et vraiment peut-être une certaine incertitude à atteindre un objectif bien précis pour vous. Mes amis, poissons en couple, on va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, mes poissons. Valet de bâton, on a le retour de cette grande prêtresse. Huit de denier, as de coupe. Matériellement, concrètement. Cavalier d'épée, étoile. Bon, on y croit. Alors, étoile, 10 de denier, méga clan, familial, professionnel, sociétal. L'idée de ne pas vouloir prendre de risques et quand même d'essayer de croire en quelque chose, en un objectif. Valet de bâton, on peut avoir quelqu'un qui tente des choses, qui a des idées, puis qui ne les mène pas forcément à terme. Donc, bon, ben, il faut gérer derrière. Et on a un cavalier d'épée qui est un tout petit peu plus radical dans sa façon de faire. Et il y a du travail entre vous. On peut avoir un signe de feu. On peut avoir un signe d'air, donc Bélier, Lion, Sagittaire, Gémeaux, Balance, Verseau, et beaucoup de boulot. Une accumulation d'événements. Aussi, une semaine assez riche. Voilà, on compte pas ses heures, on est à fond dans les projets, on accumule les événements. On n'a pas forcément le temps de voir autour ce qui se passe. Il y a beaucoup de charges, beaucoup de poids, beaucoup de travail, beaucoup d'événements en chaîne. Ce qui fait qu'effectivement, on ne voit peut-être pas la vue d'ensemble, mais on est peut-être concentré sur quelque chose en particulier. Il y a quand même une accélération qui peut arriver sur la fin de la semaine, aussi avec des ressentis qui peuvent être un tout petit peu plus tendus. Avec la lune à l'envers et le cavalier d'épée, il peut y avoir des mots qui sont un petit peu plus durs, on va dire, ou un petit peu plus fermes. Un petit peu plus d'attaque qu'au départ, parce que l'accumulation, on part un peu volontaire, très bien, ok, mais il se passe tellement de choses cette semaine qu'au final on va peut-être changer de braquet et être un tout petit peu plus offensif. On va aller voir Ami Poisson, le conseil sur ces énergies. Roi de coupe, rajoutez de l'émotionnel, 3 de bâton, essayez de vous projeter positivement. Prise de responsabilité au niveau de l'émotionnel. Si vous avez peut-être un problème à gérer votre émotionnel, vous pouvez être vraiment hypersensible et un peu peut-être fragile aussi émotionnellement. On vous demande d'avoir de la maturité en ce cas, si c'est vous qui engagez cette énergie de roi de coupe. L'énergie du bon père de famille aussi, que vous soyez un homme ou une femme, quelqu'un qui prend ses responsabilités pour faire en sorte que tout se passe bien pour soi, oui, mais pour les autres aussi. On voit que la notion de 10, donc vous et les autres ensemble, est important, alors que vous partez plutôt sur une optique du moi perso, ou alors en face de vous, on part sur une optique du moi personnellement. L'idée, c'est qu'il va falloir faire plus cœur, communauté ensemble. Et ça, c'est vrai que le roi de coupe peut être intéressant pour ça. On va aller voir Ami Poisson. Le message justement pour cette nouvelle lune du 6. Qu'avez-vous à entendre ? Ami Poisson, qu'avez-vous à entendre ?
transformation. Et ange gardien. C'est vraiment, j'ai vraiment eu la vision du transformation comme dans les Power Rangers un peu. Transformation. Transformation d'un comportement, d'une attitude par rapport à une vérité objective. On va aller voir, hop, si je retrouve le petit carnet. Transformation. Quand cette carte apparaît, les anges reconnaissent les transformations émotionnelles et physiques qui ont pris place dans votre vie. Ils vous voient plus clairement maintenant que vous avez abandonné vos vieilles pensées et situations croupies. Ils flottent un sentiment de renouveau et vous entrez dans un espace où vous êtes plus à l'aise que jamais d'être celui que vous êtes. Une étincelle de splendeur brille au fond de vous et crée des expériences positives et bienveillantes. Il est temps d'apprécier les bienfaits de votre engagement pour votre croissance. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis poissons, et je vous dis à très vite.